Quel est le plus grand des blasphèmes? Le manque de respect de la Sainte Eucharistie, la profanation de la Sainte Hostie est indissociable de la profanation du temple, du Saint des Saints, qui est là, au sanctuaire de notre conception. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de l'écosystème, mais nous parle-t-on de ces manipulations génétiques qui tentent de défaire l'œuvre de Dieu, qui abominent le visage de l'homme et la sainte paternité du Créateur, qui blasphème sa création, cette seule création créée à son image et en guise de ressemblance qu'est l'être humain? Saint Hildegarde le vit dans une vision, lorsque Satan lui est apparu. Il lui dit que quand il maîtrisera la conception humaine, il maîtrisera l'homme. Elle le vit dans une vision, et voilà ce qu'elle décrit. Lucifer vit qu'il avait le temps de lutter contre les fils des hommes s'il réussissait à précipiter dans le péché les conceptions des hommes. Aussi, comme cela ne s'est pas fait sans la persuasion satanique, le démon employa toutes ses flèches à l'accomplissement de cette œuvre, afin qu'elle ne fût pas achevée sans lui. C'est pourquoi il dit « Ma force est dans la conception de l'homme. Par là, l'homme m'appartient. » Et saint Hildegarde rajoute « L'embryon n'a pas encore forme humaine dans le génome. Comme une sphère de flamme, n'ayant aucun trait du corps humain, il possède le cœur de cette forme. Parce que l'âme brûlant dans le foyer de la souveraine science, il distingue diverses choses dans le cercle de sa compréhension. L'embryon est donc le cœur de l'humanité, le cœur de cette forme. C'est là, à l'instant de la conception, comme le disait le pape Saint Pie X, que Dieu nous apparaît sans voile. C'est là que Dieu tisse son visage sur nos 46 chromosomes comme il jouerait de la harpe à 10 cordes. C'est là que le Verbe écrit et chacun de nos génomes, à chacun et à chacune de nos vies est une écriture, un poème, une signature de Dieu. Et c'est cela que le démon veut défaire, et c'est cela le blasphème, le plus grand blasphème, et qui est totalement uni au blasphème de l'hostie. Comment pourrait-on avancer devant l'autel du Seigneur pour recevoir son corps 3 fois saint, lui qui ne nous aima pas pour rire comme il le dit, lui qui ne nous aimait pas pour rire et qui se donna dans l'incarnation par la Sainte Immaculée Conception de Marie, et dans la chair de cette femme née immaculée, il prit sa chair et son sang pour nous retisser, le lien qui fut rompu au jardin dans l'Éden, qu'Adam et Ève rompirent. Lui qui meurt sur la croix pour embrasser nos péchés et transfigurer cette haine par son amour. Comment peut-on s'avancer devant cette hostie très sainte sans reconnaître, sans demander pardon pour ce péché collectif aujourd'hui où la conception humaine est bafouée jusqu'à ce que l'Assemblée ait accepté cette loi d'abomination où des cellules souches embryonnaires sont mélangées avec des cellules animales. Comment pouvons-nous nous approcher? Comment les prêtres, les évêques
peuvent-ils ne pas en parler à chaque Eucharistie et demander pardon en même temps qu'ils demandent pardon pour le crime contre l'innocence? Et pour cela, ils se sont réunis à Lourdes. C'est cela qu'il faut demander. Il faut demander pardon pour cela. Il faut ouvrir les yeux. Mais avant de demander pardon, il faut comprendre. Il faut ouvrir les yeux. Il faut voir. Voir et faire mémoire de cet instant où Dieu nous tissa dans la conception de notre mère, au moment de la conception, dans le sein de notre mère. Et quand nous aurons vu cela, alors nous demanderons pardon pour tous ces enfants massacrés dans le sein de leur mère, pour toutes ces conceptions bafouées, où est bafouée la sainte paternité de Dieu. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils savaient porter. Ils crièrent d'une voix forte: « Jusques à quand, Maître, saint et vrai, resteras-tu sans juger, sans venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Et il fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit de patienter encore quelque temps, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service, leurs frères, qui allaient être tués comme eux. Alors j'ai vu, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune entière comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par grand vent jette ses fruits. Le ciel se retira comme un livre qu'on referme. Toutes les montagnes et les îles furent déplacées. Les rois de la terre et les grands, les chefs d'armée, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres allèrent se cacher dans les cavernes et les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: « Tombez sur nous et cachez-nous du regard de celui qui siège sur le trône et aussi de la colère de l'agneau. Car il est venu, le grand jour de leur colère, et qui pourrait tenir ?»
Jadah mechati